À toutes et à tous, bonsoir, salut amis du MAG, bienvenue au MAG, de votre MAG des Actus éclairé. Je suis Blaise MK, BM. Je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes connectés en train de nous suivre de par le monde. Comme je l'ai annoncé dans le titre, Moutouya alternance pacifique à Koti rébellion. Alors, il y a une campagne pour tester l'opinion des Congolais, malheureusement relayée avec pompe à l'international, avec trop d'agressivité par les médias français, RFI France 24 et 25 Monde, qui parlent sous la présence de Kabila supposé à Goma alors qu'il n'a jamais piétiné ses pieds à Goma. Alors pourquoi est-ce qu'on veut de faire ça? On va réfléchir dans ce mag pour comprendre cela, parce que de plus en plus, au fur et à mesure que les jours avancent, on comprend que Kabila finalement c'est la dernière carte de Kagame. Donc un cheval de Troie dans l'équation. Kagame lui dit, nous avons toujours été ensemble, maintenant manifeste-toi. C'est pourquoi il s'est manifesté, qu'on vient de voir. Donc beaucoup de publications. Le Eastern Africa dit Kagame's New Card, la nouvelle carte de Kagame, parce que sous la pression internationale, il doit retirer ses troupes et laisser quelques supposées troupes à l'intérieur de la RDC que lui, Kabila, doit prendre en charge pour financer, ainsi pour congoliser l'agression et garder la zone d'influence, toujours qui a été pendant 30 ans aux mains de l'Ouganda et du Rwanda. Cette fois, ça y est. Avec les nouveaux pivots américains, avec l'appui des États-Unis d'Amérique dans le deal avec Trump, ça complique les choses. Comme on peut les Trump, amis, il vient de prendre une décision très lourde de conséquences. On va fermer 30 missions diplomatiques dans le monde et une grande partie des missions en Afrique. Il y a des pays très au Congo, Brazzaville, ils n'auront plus d'ambassade, même pas de consulat. Des pays qui en ont de trop, comme l'Afrique du Sud, on va fermer les consulats de Durban. Ça va fermer. On va se regarder de Cape Town et Pretoria, point barre. Donc les choses sont en train de bouger de ce côté-là. Peu de diplomates, peu d'argent dépensé à l'international. Les raisons que Trump avance pour l'Afrique, je vais le nommer un peu plus tard, mais beaucoup d'Africains déjà réagissent en disant qu'il est raciste d'ailleurs. Il n'aime pas que les Africains aillent visiter à l'État-Unis d'Amérique. Tout ça pour compliquer que les Africains n'aient pas l'accès à avoir le visa facilement. Non, c'est pas ça le problème. Les problèmes, dans ce manque de soir, on va parler. Les retours, les amis de Kawa, les Kawa, connu comme ancien chef des rebelles, il est retour dans son pays. Les amis Kawa viennent de rentrer au Bercail. Kawa Banyagi vient de rentrer en RDC. Donc l'ex-chef rebelle, il vient de rentrer en Ituri. Il est rentré avec pompe, la population l'a accueilli de partout, avec ces images ont été trafiquées. Et moi, les M23 voulaient récupérer. Ils ont mis des cachets dessus, disant que c'est dans leur territoire qu'ils occupent, alors que c'est en Ituri. Donc, Kawa de retour. Il a donné un message de paix. Nous allons discuter dans ces magas dès ce soir. Ça vaut la peine d'encourager les Congolais qui se rendent, n'est-ce pas, pour les besoins de la paix. Les amis, les conséquences des fermetures des ambassades, je vais y rentrer un peu en détail. Pour notre Sabino, et les réseaux derrière Kagame, qui finalement, c'est notre réflexion, risque de finir comme Jonas Malairo Savimbi. Mort comme une personne vilaine comme ça, comme un vulgaire, un poulet vulgaire, une poule vulgaire ou un coq vulgaire. Comme ça, alors que le tout puissant qu'il était, l'homme qui était avec Washington pendant beaucoup d'années, quand Washington a dit c'était fini, c'était fini. Que Kabila ne croit pas ce que Mbeki lui raconte. Mbeki, c'est l'ancien président sud-africain qui ne rentrera jamais au pouvoir. Ce qu'il veut, c'est le beefsteak. Qu'il appuie Kagame politiquement, Kabila, je veux le dire, et Kabila va l'aider un peu à graner quelques millions. Parce que quand vous êtes ancien président sud-africain, pour avoir encore des millions, c'est difficile parce que personne ne vous corrompt. Les pots de vin ne sont plus activement parce que vous n'êtes plus président. Vous n'êtes plus aux affaires. Ce sont les gens qui sont aux affaires qui bouffent. C'est pourquoi pour eux, on parle de la corruption. Mais l'ancien président peut se contenter à écrire ses mémoires. Quand dans ses mémoires, il n'y a rien de spécial à écrire, vous le voyez quoi? Ils peuvent chercher les jobs de médiation, comme ça, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis payent pour les frais, l'hôtel, le logement, tout ça. Là, l'ancien président se retrouve. Mais lui, là, il est fauché. Alors, pour faire apparence, il est avec Kabila, qui a encore de l'argent, qui a une santé financière. Bien sûr, si Fachi tient les coups, comme nous sommes en train d'aller, on risque de la saigner à blanc. Parce que, les amis, les M23 sont encerclés, ils n'ont plus de moyens. Politiquement, en tout cas, ils n'ont plus
des possibilités d'avancer. L'avancée fulgurante qu'on vantait il y a 3 mois passés n'a plus lieu. Vous avez remarqué depuis un temps, depuis qu'ils ont pris Goma et Bukavu, on reprend les territoires qu'ils avaient pris avec publicité, avec pompe. La RDC commence à les reprendre. Tous les jours qui avancent. Au fur et à mesure qu'on avance, on est en train de les reprendre. Les amis, alors, on va parler essentiellement de ceci dans ce mag de ce soir. Comment est-ce que la France veut patauger le système en faisant entrer les pactes sociaux? Il y a Sango, prêtre congolais. Donc, on veut une nouvelle initiative. Heureusement que Washington a répondu. Plus question de forum shopping, de sauter d'un médiateur à un autre, d'un processus à l'autre. Par risque de télescopage, finalement, les résultats escomptés risquent de ne pas être intéressants. Alors, pour commencer le manga, permettez-moi de vous balancer une brève page publicitaire. Comme ça, on va descendre pour entrer en profondeur. Le numéro qui passe dans la page passante, c'est le numéro par lequel vous pouvez commander les produits BM Cacao, qui est là-bas, dans la bande passante. La pub passera, vous allez voir les démonstrations. Mais pour la vente de terrain, avec notre ami Roger Songolo à Maluku, suivez cette brève publicitaire pour avoir toutes les informations possibles. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251, et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, donc on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est les vaincre? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Vœux de Pâques 2025 du secrétariat général de la SENCO. Chers frères et sœurs dans le Christ, Alléluia, Amen. Dans la Saint-Cholet, on vous veut plus dans ça. L'équipe plus bien va souhaiter bonne année et nos fêtes de Pâques, n'est-ce pas, vœux à l'occasion festive comme ça, et plutôt et qui sont liés à la chrétienté, c'est là où on vous veut. Vous, les chefs d'église, vous qui a présidé aux destinées de plusieurs croyants dans le monde, c'est ce que vous devez faire. Pas faire la politique, vous voyez. Là, je suis le comme quand vous comme un abbé, un peu souriant, le message passe. Au lieu de tout le temps entrer en politique, pas social, ceci n'est pas bon, cela est mauvais. C'est pas très bon pour vous. Ce qui est important et intéressant pour vous, c'est de fortifier les frères et sœurs en Christ. Les amis, avant de commencer le mariage, je vous prie de contacter notre frère Jude Bampende et David Béa, Protax Creton. Appelez les numéros qui sont sur le flyer là pour faire les taxes de qualité
pour les amis qui vivaient ou qui vivent, je vais dire, aux États-Unis d'Amérique. Il y a aussi ce miel, c'est un miel pour la santé sexuelle qui est BioHerb Cacao. La gamme de BioHerb en train de vendre. Vous pouvez commander dans les numéros qui passent dans la bande passante là. C'est ces numéros-là que vous pouvez commander les 10 produits. Les numéros là, téléphone qui passent de par le monde. Alors pour commencer les amis, nous allons commencer par la première thématique, le retour de Kabila. Dernière carte de Paul Kagame. Mais il y en a ceux qui pensent que c'est un cheval de Troie, il n'y a pas seulement une dernière carte, mais on comprend que telles que les choses sont sur le terrain, avec les FARDC qui ont plus, bon, je dis plus les Waza, qui sont plus engagés, qui ont plus les vents en poupe sur le terrain, alors on cherche comment est-ce qu'on va distraire les Congolais. On sort une très grande nouvelle, c'est-à-dire la présence de Kabila à l'Est. Kabila à l'Est, il entre dans la rébellion, il devient rebelle, il rentre en négocier par la petite porte. Maintenant, selon ses proches qu'on a appelés, ils donnent des messages un peu confus. Parce que quand vous suivez Kika Bin Karoubi et que vous suivez Fena Kambere, ils disent deux choses différentes. Bon, pas diamétralement opposés, mais on comprend que c'est une façon de gérer l'opinion. Parce que les gens vont observer ce qu'ils vont dire. Parce que jusque-là, Kabila, c'était une annonce avec pompe qui va rentrer dans son pays et les chemins étaient établis qui rentrent à l'Est. Pourquoi l'Est Kigali? Pour Kigali, c'est qu'on fait, on sait qu'il est au Rwanda. Parce que des réunions ont eu lieu au Rwanda avec lui et son clan les plus rapprochés. On sait que les réunions ont eu bel et bien lieu au niveau du Rwanda. Je teste un peu les sons, on va voir comment est-ce qu'il sort là-bas. Très bon. Alors le son est parfait, il est sec. Alors vous avez ici la publication ici de RFI. Vous voyez que Kabila n'est même pas à Goma. Il vient sentir la température des Congolais. C'est confirmé que Kabila n'est même pas à Goma. Ne suivez pas les images qu'on vous balance, par exemple comme celle-ci là. Qu'on a vous balancé. Kabila n'est pas à Goma. Kabila est à Goma. Je ne sais pas à quelle occasion. Ils entrent avec des SUV, il y a beaucoup de 4x4, tout ça. C'est même la raison pour laquelle les États-Unis vont suspendre ces opérations dans ces ambassades. De ces Jeep-là chers pour les opérations qui sont censées faire partout à travers le monde quand je vais y arriver. Et puis vous comprenez que Kabila n'est pas là. On est en train de chercher qu'est-ce que les Congolais vont, comment est-ce qu'ils vont réagir. Quelle sera leur réaction à voir, n'est-ce pas, Kabila dans la région. Alors, France 24 est allé jusqu'à réaliser un élément. L'élément en question dit la présence de Kabila parce que personne n'a vu venir. Il n'y a pas eu de publicité. Mais en même temps, les blogueurs, les influenceurs qui font le job pour Kabila, ils nous ont lancé l'image que vous avez montrée là avec les 4x4 qui entrent là, que c'est Kabila finalement avec tout ce monde ici, alors qu'il n'en était, c'était pas lui, ça a une autre occasion. Lui, personne ne l'a filmé. Donc ils se contredisent entre eux dans les sorties qu'ils font. Ils disent tantôt qu'il est là, mais ce qu'on sait est qu'il est effectivement au Rwanda. Mais il y a aussi un hôtel qui est à 1 minute de la frontière. On dit qu'il aurait passé nuit là-bas au niveau de Goma et que incessamment il va parler. Et plus tard, on apprend que c'est un message qu'il a envoyé qu'on va lire pour lui. Mais on pensait qu'il va avoir une adresse, c'est soit la population congolaise. On dit que dans cette adresse-là, ça sera vraiment un message historique qui va faire bouger les lignes. Ils ont été sûrs en disant cela. Mais plus tard, on apprend que ce message-là, il va déléguer quelqu'un pour parler pour lui. Donc ça n'aura pas tellement d'effet, ça n'aura pas d'impact. Les amis, suivons un tout petit peu une moitié de ce reportage de TV5. Qui a vu Joseph Kabila à Goma? Pour le moment, aucune image ni aucune déclaration officielle ne témoigne du passage de l'ex-président congolais dans la capitale du Nord Kivu. Il faut donc s'appuyer sur des sources concordantes venues de son entourage ou encore de l'AFC M23 qui occupe la ville pour l'affirmer. Il serait arrivé vendredi soir en provenance de Kigali. Ce samedi à Goma, les habitants y croient et les réactions sont partagées. Selon moi, je ne pense pas qu'il y aura un changement. Kabila nous a dirigés pendant 18 ans et à l'époque, le M23 est entré. Et puis, il a quitté le pouvoir, il l'a laissé. Alors, je ne pense pas que son arrivée d'aujourd'hui va changer ce qui n'a pas changé pendant 18 ans. Le raïs Joseph Kabila... Alors, j'ai tiens du deuxième, on sait déjà de quoi l'on va parler. Vous comprenez déjà ici, c'est clair. Quelqu'un me demande, en tout cas, de dire en public, tu as collaboré avec moi pendant 18 ans, il n'est plus grand de te cacher, sort. Alors, le timing, le temps est suspect, comme le disent les évêques de la Sainteté, les évêques de la Senko. Le temps est suspect.
L'État, on ne peut plus suspect. Le timing du retour de Joseph Kabila Lamy, en tout cas, ne relève pas du hasard. Même s'il n'est pas encore là, sont les tests. Il survient juste après que Mossad Boulos, l'envoyé du président américain Donald Trump, émissaire officiel, autorisé des États-Unis d'Amérique, a exigé le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais. Le schéma, c'est comme ça. C'est un schéma qui est comme ça. Alors, une pression diplomatique directe sur Paul Kagame a été exercée. La pression diplomatique, c'est-à-dire qui voit son influence s'effondrer à mesure que le Rwanda perd la guerre sur terrain. Rwanda perd ma place et belé dans le terrain, complètement encerclé par FARDC. Vous voyez, échec na mongo kuiza na Nyangezi. Nyangezi, ce qui renforce Boutou. On pensait que il va renverser la vapeur. La tendance est que changer sur terrain. On était tous en train de penser comme ça que non. Le coup là maintenant, comme côté belé boye, donne que changer. Nabao bazoa qui bateau à Kabila Emmanuel de Goma à Bukavu. Bukavu, ils ont fait les pieds pour rentrer là, Bakende, côté Yamini, Bassel renfort qu'on a pour Boko Kalemi, Baleka Ouvira. Tout ça est soldé par un échec cuisant. D'abord, pourquoi Kabila Zongi par Kigali et pas par Kinshasa? Or, les Congolais savent que quiconque s'allie avec le Rwanda a été comme traître. C'est que Kabila a prêt à assumer. C'est que Rwanda Kala, Bazalaka ensemble. Joseph Kabila n'est pas arrivé par une ville congolaise frontalière. Il a atterri à Kigali, la capitale de l'agresseur, le Rwanda. Ce simple détail est un aveu pour nos Congolais. Fouakanga. Il ne revient pas par patriotisme pour les Congolais. Car la zone était pour attiquer le Kobosano ou les Congolais, non, bandeko. Mais par stratégie, orchestrée depuis le camp adverse. Stratégie Ango, nous avons bien aussi. Ils ont connu vers Nyangezi comme exemple Moko. C'est que depuis un temps, ils sont sur place, ils font du sur place. Après avoir pris Goma dans le sang, et c'était une FADC et cédé Bukavu pour éviter que cela puisse se répéter, ils ne vont nulle part. Ils nous ont promis dans leur calcul, Boulot c'est parti, il a changé le plan. Museveni a dit à Mourozi de retirer les troupes qui étaient en mutualisation avec les FADC, avec bien sûr comme prétexte, avec le plan d'aller occuper les Touris. Les Touris aujourd'hui, je vais y revenir quand je vais parler des Kawa et tout de Thomas Lubango, vous allez comprendre comment les cartes sont dessinées, comment est-ce qu'ils sont en train de perdre le morceau qu'ils avaient depuis tout le temps, au Bakouli et le Congolais. Et comme par hasard, Bandeko, Azongi par Goma, Bastion du M23, groupe rebelle, Rwandais, pro-Rwandais bien sûr. Vous comprenez, Bandeko? M23 Ango, son propre régime n'a pas su battre. Parce qu'on dit que Kabila avait des faits militairement à la M23, mais vous savez qu'à l'époque, Barack Obama m'avait appelé. Kagame est habitué à s'endetter. Barack Obama avait appelé une personne, retire-toi, retire tes troupes. Barack Obama avait pris le téléphone. A Benguié, Lobby Boye, Bato Bomokende. Il est toujours habitué à garder un peu la fond l'occidentaux pour mon côté Okende. Azana Bamakila Bandengwana. Les 23 sont aujourd'hui militairement affaiblis. Encerclés dans plusieurs zones, Kagame est acculé. Kabila pourrait être son cheval de Troie. Donc, carte naïe, c'est ça. Sa carte, c'est là. Ce que dit cette photo générée par nos amis avec l'IA. Bon, la photo, c'est la photo, mais je veux dire, bon, ça, c'est avec les IA que ça a été généré. On a pris ces deux images et on les a opposées l'une à l'autre. On a ajouté des éléments pour un peu, maman Sossin et maman Bongo. Mais le message, c'est celui-là. Parce que ça, c'est un article que j'ai tiré du journal de Eastern. C'est un journal de l'Afrique de l'Est, publié en Tanzanie. Là, on dit Kagame, new card. Kagame is new card. Donc, carte Yassika Kagame, qui est un cheval de Troie, n'est-ce pas? Bandeko, tout le monde avance sûrement et lentement et sûrement, de plus en plus vers une alliance dévoilée. Parce que durant 18 ans, il y a Kabila. Kabila est présent au Congo.
Il a régné sur le Congo à maître. Pas un seul chef rebelle, RCD, CNDP, M23 n'a été neutralisé. À part les dignes fils du Congo que nous regrettons. Baero Nabiso Bakoya, sous volonté de Kabila. Je commence par Moutali Bourso. Mamadou Ndala. Akoya, vrai patriote congolais. Bahuma, Mbouza Mabe, ont été tués. Lui, Mamadou en particulier, il y a une information qui nous dit que Bahuma est dans hôtel. Akoufa déjà, Baché na Mutuka. Bakenaye, Babeti Ubi, ou Amiscade. Pour nous faire un film, voir comment est-ce que ce soldat était mort, que c'est triangle de la mort, il était mort aussi, non. Kabila n'était pas content avec lui parce que lui, il compliquait leurs affaires. Il fallait garder les poches d'insécurité permanentes. Il fallait garder la porosité des frontières de l'Est. C'est comme ça. Badorosiko, maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant dans toute cette situation ici? Washington, Bandeko exige la paix. Kabila, par contre, il sème les doutes. Parce que les buts qu'il est là, tu comprendre, ils ont un mouvement en charge. La charge, parce que maintenant ou tard, Kagame finira par se retirer. Il doit maintenant laisser la responsabilité dans les mains de Kabila. C'est Kabila qui pourra assumer, pas ces aventures-là qui sont là-bas. On dirait que Kabila est mieux placé pour assumer. Maintenant, une ironie, hein. Bato va joindre rébellion, ce côté à Nanga. Ils doivent Kangama sous Kabila. Là, vous devez comprendre. C'est que Kungamango, il n'y a pas Kouti, il n'y a qu'un théâtre. C'est vous qu'on se pose un peu de questions. Hein? Il serait normal que quelqu'un est frustré par Tshisekedi de rejoindre le camp de Kabila. Mais là, vous allez voir que les gens avec qui il avait coopéré par le passé, ils n'étaient pas bien entendus, hein, parce qu'il était président du Congo, non? Il avait dit que Kundabatoire et tout ça, on a traqué à l'international et tous ces gens-là, et tout ce monde-là, les Makenga, Sultani. Aujourd'hui, il sera avec eux, hein, bon, on va dans le solo là. Bango, ce qu'on a respecté, Bango, tout va petit Kagame. Ça sera comment? Bon, lui, parce que c'est un ancien président congolais, il a un statut qui peut donner du sérieux dans le monde. Il peut sérieusement semer les doutes. Ceux qui m'ont manqué, même. Washington renforce l'appui à Kinshasa avec Moïbi accord dit là autour de la sécurité de la ressource. Kabila revient sans respect pour la douleur nationale, sans déclaration, sans alignement clair. Kabila est qu'on se met doute, c'est-à-dire aligné à se mettre doute total dans l'instabilité. À un moment où la souveraineté congolaise est défendue par une superpuissance qui est Washington. Kabila il n'a qu'un seul but, moi je vous dis, gardez ça de moi. Saboter les rapports de force favorables à Kinshasa. C'est quoi les rapports de force dont il est question ici, les amis? La perte de vitesse, la faiblesse militaire des forces de Kagame à contrôler le terrain. C'est même ça qu'on appelle épreuve de force sur le terrain. Quand on négocie, on tient compte de l'épreuve de force. Qu'est-ce que je contrôle? Qu'est-ce que toi tu contrôles? C'est ce qu'on appelle fight and talk. Alors, Kabila, la plan Kagame, c'est une pièce maîtresse. En tout cas, une pièce qui tombe à pic. Donc lui, c'est la pièce qu'il faut pour faire démarrer les moteurs. Il est la pièce principale. L'immigration qui va aller de l'avant. Parce que tout compte faisant, les amis, vous allez voir, il est le game. Il va voir comment est-ce qu'on le publicise à l'international. Les images qu'il a laissées aux maisons des médias qu'il encense tous les jours aussi. C'est beaucoup de tonnes d'images de Kabila qui lui sont favorables. Mais ce que nous savons, les amis, que c'est une pièce maîtresse du plan de Kagame. Donc, ce n'est plus une hypothèse. C'est un schéma géopolitique qui se dévoile. Kagame perd militairement sur le terrain. Waza et FARDC sont en train de le battre. Mais Trump impose le respect de la souveraineté de la RDC. Hein? Tshisekedi ne cède pas. Tshisekedi est réagardi. Il est requinqué. Tshisekedi a été boosté par l'administration de Trump. Maintenant, Kabila entre en scène en provenance d'où? De Kigali, du Rwanda. Ah. Congolais, ce retour n'est ni neutre, ni patriotique. Comme il a laissé savoir un peu très le matin que non, il est venu pour entendre
le désirata des gens des M23 AFC, et puis il ira en Ituri pour comprendre ce que les Codeco veulent, et puis il va descendre pour entendre ce qu'il veut pour qu'il fasse la paix. Alors qu'on sait qu'il fait partie de l'équation. C'est lui, n'est-ce pas, qui est la pièce maîtresse du Rwanda. Donc c'est une tentative, des amis, de détourner les dynamismes diplomatiques militaires pour isoler le Rwanda. Parce que ça serait déjà... Parce que le Rwanda a un rôle que la France est en train de jouer, mais qui n'a pas d'impact. Parce que les États-Unis actuellement sont en train d'ignorer l'Europe dans beaucoup de choses. L'Europe, le contexte actuel, l'Europe aidera beaucoup. Parce que l'Europe n'est pas unie. L'Europe, sur le plan de l'énergie, ils ont pris deux directions différentes. Ils n'ont pas le même système énergétique. L'Allemagne et les pays qui sont autour de l'Allemagne, ils dépendent du gaz russe, du gaz de kéfir russe, qu'ils achètent aujourd'hui très cher, n'est-ce pas, en provenance des États-Unis et de l'Iran. C'est-à-dire la Russie vend à la Chine et à l'Iran, ça revient encore à l'Allemagne. Ça coûte 3 fois cher que c'était avant. C'est pourquoi l'Allemagne ne peut pas se comparer dans la France. La France a un système qui est piloté par l'Iranium, qui prenait gratuitement les pays du Sahel. Alors quand ils ont perdu maintenant, tout doit s'équilibrer. L'Europe n'est pas unie. Ils n'ont pas l'intérêt peut-être politique et la souveraineté. Mais sur le plan de leur développement, s'ils doivent commencer à se développer, ils doivent développer au moins un système énergétique commun. Depuis très longtemps, les Européens qui nous faisaient voir qu'ils étaient unis, ils étaient ensemble en l'Union européenne. Mais si vous regardez en détail, chaque pays a sa politique énergétique, sa politique en termes de la conservation de la nature, chaque pays a, en termes de pollution, tout ça. Ce sont des notions qui doivent nous montrer que les Européens ne sont pas proches d'avoir l'unité. Parce qu'il suffit que vous soyez en désaccord avec un pays, vous pouvez prendre de l'autre. Vous pouvez influencer l'autre au dépend de l'autre. C'est comme ça pour les Européens. Ils n'ont pas d'unité basée dans mon côté. C'est le contexte actuel autour de Bandeko. Donc, le temps de la trahison, c'est qu'il faudrait rappeler à Kabila est déjà révolu. Kabila, il faut comprendre. Tant comme ils sont tant différents. Très, très, très différents. C'est pourquoi Basouana n'a pas azo rappelé. Tous les gens ce n'est pas très ok. Donc, tous les ensemble. Tous les ensemble. La nouvelle carte. Ça, c'est les Eastern Africa. Les journaux de la Tanzanie qui a publié cet article en ce sens-là. Partout, c'est l'arrivée de Kabila et aussi les Français qui jouent leur part. Tout le monde joue sa part dans cette dans ces retours, je voulais dire, de Kabila triomphal, avec pompe, tout ça. Kabila, ça, les monde en train de parler de ça partout. Alors, il faut le dire sans détour, les amis, Joseph Kabila n'a jamais été un garant de l'unité congolaise. Quand on l'appelle père de la démocratie, peut-être que du fait qu'il a cédé aux pressions pour faire mixage et brassage, pour permettre aux belligérants, n'est-ce pas, aux étrangers de devenir congolais, peut-être dans ce sens-là. Il n'a jamais été. Comme la chanson que je vous ai proposée là, tu es rebelle, tu resteras rebelle. Pour Kabila, un peu bongo. Tu es rebelle, tu resteras rebelle. C'est un rebelle de Toloba. Banda Yarana AFDL, Azungasko, Makila, on a rébellion, on a été les maïs sales. Ils ont gang, mais yo, comment vous compliquez na agir. À ça qu'il soit, n'a pas point one, on a agir, mais des fois, ça m'échappe. Tu comme ça. Un rebelle reste rebelle. Nos amis avec les IA nous ont fait ceci. Alors, les rebelles pour Dilwan. Kabila, est-ce qu'on accepte aux statuts au Mokumba et rébellion? Ils ont passé. JKK, ils ont passé. C'est pas aussi facile. Quand on dit les choses de distance, et cause à la bongo, mais quand on est dedans, ça devient difficile. Pour beaucoup de Congolais amis, il a été dès le départ un projet kagamiste, imposé dans les ruines de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila. On a toujours dit ça. Et puis, la mort des chefs d'État de la sous-région est attribuée à Kagame. Kagame a fait tuer Mzee, même le maréchal. C'est son blaf d'elle qui avait fait fuir le maréchal pour qu'il aille mourir au Maroc. On met ça sur le tête de Kagame. Mzee Laurent Désiré Kabila, sa mort, on la met sur la tête de Kagame. Il voulait tuer Fachi. On ne sait pas si c'est lui qui a tué Kouronziza, parce qu'Aberimana et l'autre président, Cyprien, c'est lui qui les a tués. Donc c'est donc comme ça, on ne veut pas le défier. Vous le défiez, il vous tue. Ah, maintenant, il est arrivé au bout. Parce que, vous savez, on a eu une époque,
Les gars au-dessus, c'est Joseph Malayero Savimbi. Président de l'UNITA, bien, non? Pour dire, on les connaissent. Et vous savez les circonstances de sa mort. Hein? Il était mort tragique comme un petit enfant. Je l'ai vu en sous-vêtements des couleurs des drapeaux américains. Tout Savimbi qu'il était tout puissant. Savimbi là, Koufa, Kenda. Quand le temps était fini, les Américains avaient marre. Le plan était fini. C'était la fin de beaucoup de choses. L'Angola a tourné vers les États-Unis d'Amérique pour les pétroles parce que les Russes et les Cubains qui soutenaient les Angolais, les Russes ont beaucoup de carburant. Ils n'ont pas le problème énergétique. C'est pourquoi, après la guerre froide, les Américains sont allés après les puits de pétrole de l'Angola. Alors, comme ils coopéraient dans l'Angola directement, l'Angola a changé de shift. Ils ont beaucoup d'armes russes, mais les investissements étaient américains. C'est pourquoi il fallait maintenant faire quoi? Enlever Savimbi qui dérangeait. Après l'élection, c'est moi qui ai gagné. C'est moi qui ai gagné. Finalement, on l'a battu. La question est finie. L'homme derrière Kabila, ça c'est le président Thabo Mbeki, président sud-africain. Il est parmi les réseaux des gens qu'on a recrutés par les Mo Ibrahim, les Soros et compagnie pour que garde un peu de feu. C'est ma plateforme. Là, c'est à Johannesburg, hein, à sa résidence de Johannesburg. Kabila venait de Cape Town, il l'a reçu là-bas, il a réuni toute la presse. Quand il a annoncé, à bout des histoires qu'il a annoncé, on l'a posé des questions sur ce qu'il disait, il a raconté ce qu'il a raconté. Et malheureusement, ces sorties-là ont été ratées parce que manque de synchronisation avec l'équipe qui est à Kinshasa. Il peut dire autre chose quand ces gens à Kinshasa passent à la télévision, ils disent autre chose. Parce que Kabila s'exprime généralement en anglais. Alors moi, je comprends la sémantique quand il s'exprime. Et les amis ne sont pas d'accord avec moi, je vends Kabila. J'ai dit que non, Kabila, il parle très bien anglais, syntaxe, je vous comprends. Alors quand il parle en anglais, moi je sais directement. En français, il n'y a pas de coordination, ce n'est pas la même chose. Alors, confusion les a entretenus, mais malheureusement ils ne savent pas comment ils vont fixer ça, comment ils vont arranger cela. Aujourd'hui, Bandeko, il est revenu dans les valises de Kagame. Alors que le peuple se bat. Les FADC, les Waza tiennent les fronts et le monde regarde. Nous allons arriver au point où ce sera très difficile pour lui, ce réseau, de rebondir. Parce que les Congolais ne seront plus jamais dupes. Les Congolais, tout là est sauté. Parce qu'on ne peut pas. Il y a un proverbe en adage chez nous qui dit Bakanga pigeon dengemogote 2 fois. Un pigeon, on n'arrête pas de la même façon 2 fois. Première fois, au Tchaki, à Nguba, na Maboko, à Engeli, au Kangiye. On a deuxième fois, pigeon goyate. C'est ça, non? Et puis, affaire. L'affaire ne se fait qu'une seule fois. Affaire qui est Moutangindi. C'est des affaires ne se font pas 2 fois. Affaire, il y a bien. Vous allez tenter d'essayer la formule, ça ne va pas marcher. Moto qui avait fait pour la première fois, il a eu la chance qu'il a fait ressourire et attend. Vous qui nous suivez, les amis, je vous prie de mettre les j'aime. Pour commencer l'algorithme émission sur YouTube à Tenafra TV Network. YouTube a référencé vidéo en aviso. Je vous prie, il y a au Tchaba j'aime aussi si vous n'êtes pas encore abonné. Pourquoi pas vous abonner à la chaîne YouTube à Tenafra TV Network. Donc les amis, ce qu'on doit comprendre est que Kabila n'est pas un sauveur. C'est juste un opportuniste qui vient sa part. Donc il est une diversion Kabila pour distraire les Congolais. Donc une résurgence du passé pour sauver un régime rwandais à l'agonie. Tout ce qu'il fait là, c'est pour les Rwandais qu'il le fait. Donc les vrais enfants du Rwanda sortent maintenant parce que le Rwanda n'a plus besoin d'eux maintenant. Maintenant. Rwanda a besoin de maintenant. C'est moi qui doivent agir tous. Vous allez voir. Les loups du Rwanda, mais bon, Kinshasa, total labino. On vous regarde, on vous a à l'œil. Vous sautez, on tape dessus. Oh, l'armée divisée, c'est dans vos têtes que l'armée est divisée. L'armée congolaise, elle est unique. Qui se dit là, elle est remodelée de cette façon. Bon, miko saté. Oh, l'armée est divisée. C'est dans vos têtes que l'armée est divisée. Dans vos caboches. C'est ça, non? L'armée est divisée. Parce que c'est très longtemps. Le temps est commis très dangereux. Les Américains sont à la porte. Un homme qui a fait de l'argent en général, imagine-toi, il n'a pas bien aillé. Pas de sanctions. Il ne peut pas comme ça faire en dollars. Il ne va pas avoir un compte bancaire en son nom. C'est que, comme un pauvre cowboy, pour vous utiliser bateau. Bateau, on colle un bon. Qui voudra aux impositions? Hein? Qui voudrait que les généraux soient divisés? C'est dans vos têtes
que les généraux sont divisés. Ça, c'est de l'intox, bandeko. Bon, il va et puis, intox, moussou. Il y a un fake news, fake news, bandeko, pour comprendre côté outils. Le peuple congolais de bandeko n'est plus celui de 2001. Bah, Congo, en 2025, bah, coulé de 24 ans. Moi, on a voté en 2001, on a 24 ans. C'est suffisant majeur pour prendre des décisions. Donc le Congolais voit, il comprend. Et cette fois, il n'oubliera pas. Il ne fera pas la même erreur 2 fois, comme je vous dis. À faire, bah ça, la faire ne c'est pas 2 fois. Quand un homme revient de Kigali pour parler aux Congolais, ce n'est pas un retour. C'est une provocation. Vous comprenez, Mandako? La Bandeli. Quand un homme revient de Kigali pour parler aux Congolais, ce n'est pas un retour. C'est une provocation. Venons-en maintenant à l'intox, les amis. Il y a un fake news sur la toile. Un mauvais fake news, les amis. On n'a pas d'idée. Le fake news en question, amis, est sur l'accord Félix Tshisekedi. Une opération de déstabilisation qui est en cours. On nous dit qu'il y a des informations qui circulent, hein, selon lesquelles Félix Tshisekedi aurait accepté de maintenir M23 AFC dans ses positions jusqu'à la fin de son mandat. Jusqu'à 2028. Ça, c'est une fausse information. Bazo le ngomala mango bala okot sango ba ko kati bazo okati non ba wondela kiye woni balobre na emira Qatar na ne akoyoka na boyokani boyongu c'est pour le M23 aza ko ménager en respect il y a décision en boulot c'est pas s'arrêter na olikale et tout ça et ça parce que non c'est pas tout ça, c'est pour semer les doutes sur la loyauté du président Tshisekedi envers la nation, miner la confiance populaire dans les efforts militaires en cours. Et puis, préparer l'opinion à une justification stratégique du retour de Joseph Kabila. Intoxwana et Joseph Kabila. C'est le même réseau. Hein? Vous comprenez? Leur bureau, leur laboratoire, nous comprenons comment elles fonctionnent. Le gouvernement officiel par la bouche autorisée de Patrick Mouyaya a démenti. Il a démenti total. Réponse à le gouvernement dément tout. Tout arrangement avec les M23 et réaffirme sa ligne rouge. Retrait inconditionnel des troupes rwandaises et désarmement du M23. Il faut que les sons amis. Par exemple, ce que nos amis du Burundi font. Les Burundis ont totalement zéro tolérance au M23. On comprend où ça va. Alors les amis, on va continuer dans nos mags, les mags de soir, les mags d'actu éclairés. Merci pour les j'aime. J'aime comme au matin. Merci pour les j'aime. Et bon, ça algorithme, il y a mission en abisso, à Africa TV Network. Bandeko, bo kangailo koyo. Kabila azana gomate. Image yo eza Kabila te. C'est pas lui. C'est pas Kabila. Ce n'est pas Goma. Ce n'est pas Kabila. Vous comprenez? Avoir tous les 4x4 là, tous les suivis, les gens vont dire non, ça c'est Kabila qui l'entre avec beaucoup d'arsenal. Lui, c'est le chef militaire, tout ça. Non. C'est pas lui. Akosi ba Congolais. Quand on a Goma pour pas donner message. Azakunate. Aza quelque part dans le Rwanda. Pour Kigali, c'est confirmé qu'il est au Rwanda. Les amis, Bilo Ozo Kende, les choses au Congo deviennent de plus en plus un peu claires parce que le retour de l'ex-seigneur de guerre, Kawa Azongi. Kawa a se séparé de Thomas Lubanga. Il vous dit clair. Thomas Lubanga, Moutouakala, dans ces pays, Moutouana, donc, Aza Moutouakolonate, Alingi Asopa, Makila Yaba Congolais Poisonga. Kawa décide de rentrer dans son pays d'origine. Retour à Nituri. C'est ça, retour à Zongi, vraiment un message fort. Apesi, Naba Kongomani va comprendre que Ngana Zongi Tobongisa, Azongi de manière officielle. Azongi était de manière officielle. Il a annoncé que Nazoya, quand elle traverse, Yewanazoya, Kawazoya.
population d'Israël. Un ancien seigneur de guerre. Azongi Epanaye. Accueilli par les officiels. Bayambiye na FRDC. Par les officiels Bayambiye. C'est un message. Il pèse dans l'opinion qu'on a côté na bango. Quelle joie que de rentrer dans son pays, de rentrer au bétail. Et Sengoni Niwana Bandeko, alors, il a adressé un mot à la population. Il a dit tout clairement. Il a dénoncé les amis. Pourquoi est-ce qu'il s'est séparé de Thomas Lubanga Bandeko, les retours de l'ex-seigneur de guerre, Kawa. Ça, c'est un nouveau message pour la paix. Très bien. Pour ce retour. En triomphe, chef Kawa Mandro. Donc, figure controversée de l'Ituri. Il marque un tournant symbolique dans un territoire encore ravagé par les conflits. Les groupes armés à gauche, à droite, milices Zaïre à gauche, les Kodeko qui tuent, les ADF venant de l'Ouganda, qui endeuillent les Congolais. C'est un ancien seigneur de guerre, certes, exilé en Ouganda. Il a dit non, moi je rentre au Bécaye. Je vais aider là-bas pour que les Congolais soient forts parce que Kabila est en train de venir. On ne connaît pas le lendemain. L'incertitude est déjà plantée. Il faut la zone panabiso. Nga seigneur de guerre, il faut la zone. Il se présente aujourd'hui comme un artisan de la paix. Au nom de Kinshasa, bien sûr. C'est ça, non? Go. Tulandai. Na kama inastahili mimi mwenyewe kama Kawa, kwani pia kusira tunajua kutumizia pia mzuri. Haikuburi walipatia si jina seigneur de guerre. Upi ya Thomas Lubanga na silaha endelee kuwa watu ngidi. Hii haiwezi wezekana, iko escroquerie peke yake. Ndugu Thomas Lubanga anatafuta poste na hawezi katafuta poste na kunjia ya kumwanga damu ya watu. Na tunaomba watoto ya Ituri yote tupiganie amani. Hapa kwa muda les Ituriens doivent chercher la paix. Avec les armes qu'ils ont, ils ne vont pas trouver la solution. Thomas Lubanga, il n'a pas la force d'une rébellion qui va renverser le pouvoir à Kinshasa. Donc Thomas Lubanga, ce qu'il veut, c'est un poste. Qu'on n'appelle pas Kinshasa, qu'on lui propose un poste, là, il va laisser les armes. Il a compris que, tel que font les M23 à prendre les armes en fait du chantage à Kinshasa, si moi, Thomas Lubanga, je le fais, j'aurai un poste. S'il vous plaît, nous sommes 1200 temps réels, nous en assez. Vous les 200 personnes, vous 500. Tant que dogo, wakati ma groupes armés yote wataponywa silaha, amani tarudi. Quand tous les groupes armés déposeront les armes, la paix sera rétablie, la paix sera restaurée. Très simple que ça. Pourquoi chercher, n'est-ce pas, comme ce que Thomas Lubanga est en train de faire? Donc Kawa est contre ça. Tusikubali tena watu wakuje na mambo ya vita. Vita inavunja ekonomi, inaua watu. La guerre tue des personnes, dérange l'économie. Il ne faut pas accepter que les gens viennent vous amener la guerre, vous imposer la guerre au nom de leurs propres intérêts. Na sisi Ituri tumeshateseka sana, hatuwezi kukubali Toma ama kikundi yote mbalimbali pia na Toma ambayo itapenda kuzalikana. Sisi kwa Ituri tunasema hapana, na surtout kubema Banywangi. Il dit c'est à son peuple, de Banywangi, tout ça. Il dit vous tous en Ituri, on ne peut pas accepter ça. Même tout le monde doit comprendre. On ne doit pas accepter cette formule-là d'apporter tout le temps, refaire la guerre, à tout moment. On ne veut pas ça. Parce que siwezi kuzungumzia wa chef wengine, lakini kubaima Banywangi tunaipinga na haiwezi kufanyikana. Ya Bahema Banywangi, voilà Bahema Banywangi, c'est Kawa Mandro, ya muta Bahema Banywangi, c'est ça. Je pense bien à tribune Bango kuna pour la Bango yaza chef de guerre, seigneur na Bango, a sengi na Bango ba bandela te. Pour Mutusu, il n'a pas contrôle sur eux mais a sengi
Makambo et Kendebo, Sengina Sanson. Itaomba sisi Merci les amis, wenyewe Bajeme Mati. kusaidia government ya Kongo kuwapiganisha, tutawapiganisha. Voilà, si nous devons se combattre contre eux pour aider le gouvernement congolais, on le fera. Très bien. Na kama inastahili mimi mwenyewe kama kawa, kwani pia kusira tunajua kutumizia pia mzuri. Haikuburi walipatia si jina seigneur de guerre. Si je réponds, si j'ai le nom du seigneur de guerre, ils a pambaté. Donc, comme on a tina, seigneur de guerre. Je connais utiliser les armes. Je connais tirer les armes. Alors, s'il faudrait qu'on prenne les armes pour sauver le gouvernement, on va le faire. Ça, c'est très bon. Des gens comme ça, c'est bon, bima, bon, qui est tout fait dans l'œuf. Il est retourné le bang avant tabima. Kama inafaa kupiga ile groupe ya CRP ya Toma Lubanga mengine ambayo takija kutafuta mauaji, tutaipiga kwa juu ya salama yetu. Kwa kijana msikubali na ile skokeri, tunapenda amani, Ituri yetu iendelee. Asante. Alors, elle a demandé aux gens de Ituri de ne pas accepter cette escroquerie-là. Donc, nous devons rester dans la paix pour que l'Ituri puisse avancer. L'Ituri, Bandeko, ils ont pas une province développée, hein. Banzela, ils ont asphalté, Bazotonga, Bandaka, bien Kitoko. Parce qu'on a des trucs copiés au réseau Makasi. Mais malheureusement, dans ça, il y a des gosses dans le Banda, dans Ouganda, dans Kenya. Parce que côté Congo, il n'y a pas d'endroit très sûr. Vous pouvez aller vendre votre or et puis un endroit sûr, garder votre argent. Bambo Kalibanda, ils ont mis les structures en place. Au y a un hôtel, au y a or nayo, au y a un coffre fort. On ne va pas te voler ton or. Ok, au Tekiango, on te paye l'argent. Les gens ont peur de voler dans ces pays-là. C'est pourquoi les commerçants ont tendance à envoyer leur or là-bas. Naïtur, Batongi, Bando, Komini, Nakitoko, Batoture à bleu, il y a vert, on a un TV, non? Et ici, même Batoture à rouge. Même ça, Kinshasa, sauf on a pigeon, un peu ailleurs dans ma campagne, Basoeli, Batongi, Bandako, des fois. Les Soélis ne sont pas seulement dans les groupes armés, ils sont surtout dans le nord. Groupes armés, ils ont battement mouké. Ils ont été en position, ba poste, hein, c'est vrai, batéka non, batéka parce qu'on bongo na Rwanda, kosi ba vide. Et tu bani za bongo. Mais majorité na bango ba Swahili baza na bongo ebele pona or. Bana or ebele pa na bango, la plupart d'entre eux baza accès na biloko wana. Bomoni yango moni bitombe bo zonga parce que bazo compliquer bango leur vie. Bazo nga permis d'exploitation, bana ko sala commerce bango ya or ne masala banda kala, la guerre s'y finira. Parce que il y a question en COP. Il y a des kuna, donc sont les tribus, la richesse. Kuna yango, babunda kaba hema, balendu, tout ça. Kuna, ils se battent autour de cela. Bango ban idéologie, net ils à côté, il y a M23, on ne sait pas ce qu'ils veulent exactement, mais bazaka wana. Oh, biso ba M23, oh, biso ba Rwanda, oh, biso ba Tutsi. Non, il n'y a pas tout ça. On a bandeko badilatoire, oyo, Washington a balayé, malembe. Alors, non-stop, donc in Washington DC, bandeko. Toyo kamakamo tonton Trump azolinga sala bandeko uiza ya minene Trump asali ya minene bandeko non Trump asali ya minene, ça vaut la peine ya kobeta masolo wana. Bon article wana bimi na Africa News, News 24, ça c'est une chaîne qui est interactive, ils ont 24 sur 24 qui passe en ligne. Alors qui a relayé l'information, c'est un boom. Toutes les grosses boîtes partout au monde, des médias en parlent. Les amis, Trump, en tout cas, il vient de se désengager de l'Afrique. Moi, c'est l'Afrique qui m'intéresse, hein, parce que c'est 30 pays, généralement dans le monde, où les ambassades vont fermer. Il trouve que certaines missions diplomatiques ne sont pas nécessaires, qu'elles commencent à continuer à exister. Alors, l'administration Trump parle de Dodge. Dodge, c'est le Department of Government, c'est le 14e cabinet que Trump a créé. Depuis tout le temps, États-Unis, ils ont 13 ministres. Hein, 13 ministres. C'est un peu de l'éducation civique américaine. Oui, dans 13 ministres américains. Alors, les 13 ministres sont chefs de cabinet. Hein, de cabinet. Alors, on a ajouté un 14e. Le 14e, on l'appelle Dodge. Dodge, c'est le Department of Government. Son rôle, c'est d'aller pour retracer là où l'État perd l'argent. Où est-ce que l'argent de l'État est dilapidé? Là où il y a le coulage des recettes. C'est un peu comme l'IGF et les contrôleurs des États-Unis. Ils ont trouvé que si, par exemple, dans l'USAID, c'est un scandale. Il y a beaucoup d'argent qui est dépassé inutilement, en tout cas, aux dépens du contribuable américain. Pas seulement les Américains, même les gens qui vivent aux États-Unis,
qui sont dans la force de travail, le workforce, hein, qui travaillent, qui sont dans le marché de l'emploi. Nous tous aussi qui travaillons aux États-Unis, qui travaillons, qui ne dorment pas et tout, on prend notre argent pour payer ces systèmes-là. Vous soyez américain ou pas, vous payez la taxe et tout ça, on prend votre argent là, on donne à USAID. Ils ont des programmes bizarres à travers le monde dans les chaînes de télévision dont je vous ai parlé il y a, je pense, 1 mois et demi à passer. Alors, le Doge a trouvé que au niveau du déploiement d'État, il y a beaucoup de choses qu'il faut casser. Des missions diplomatiques inutiles à travers le monde. Alors, ils se sont dit, on va réduire au moins 30, qu'on va fermer. Et l'Afrique n'est pas épargnée. Il y a des pays africains qui vont dorénavant pour avoir des visas aller dans d'autres pays. Donc, leurs ambassades là ont fermé. L'exemple des ambassades africaines qui ont fermé, on a fermé en République de Congo-Brazza, chez Denis Sassou Nguesso, on va fermer l'ambassade là-bas. Il est tout à fait diplomatique. C'est-à-dire que s'ils veulent, l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa va aussi couvrir Brazzaville. Dans les deux Congo, on aura un seul ambassadeur qui sera en résidence à Kinshasa. Il y a aussi, nous aussi on le fait, hein, on a des ambassadeurs qui sont résidents des pays les plus proches. Ils vont faire ça maintenant, ils vont aussi pour diminuer. Les Congo-Brazza, la République centrafricaine, l'Érythrée, la Gambie, les Lesotho, les Soudan du Sud. Lesotho, c'est un pays qui est enclavé en Afrique du Sud. C'est quoi l'importance d'avoir une ambassade là-bas? Ça n'a pas d'importance. Complètement enclavé, même sur Swaziland, enclavé, une petite botte vers le Mozambique, complètement enclavé. Les affaires de Pretoria, la peuvent couvrir Lesotho. Et puis, il y a quelques consulats qui seront fermés. Les consulats américains à Douala, ils vont fermer. Les consulats en Afrique du Sud à Durban, ils vont fermer. Donc, complètement pour réduire le nombre de diplomates. Maintenant, c'est quoi l'idée derrière tout ça? Pourquoi Trump veut faire tout cela? Il dit que ces fermetures s'inscrivent dans un plan global visant à réduire près de 50% le budget du département d'État américain, passant de 55,4 milliards de dollars américains en 2025 à 28,4 milliards en 2026. Ils vont couper ça en deux. Les budgets de fonctionnement du département d'État, ils vont le couper en deux. L'objectif affiché est de recentrer la diplomatie américaine sur les priorités stratégiques, notamment en fermant des missions jugées moins essentielles. Alors, dans tout ça, où se trouve la RDC, tout ça va bien, ma Congolais, tout ça va bien. C'est l'ambassade de la Congo et Zakaka. C'est un pays, un allié de taille. RDC, il y a RDC, il y a le Maroc, il y a l'Égypte, il y a le Nigeria, on ne dit même pas un mot, parce que les deals aux Aroya, na Trump, et au sein de dispositif, donc l'ambassade de Brazza va fermer. Déjà, la direction américaine a déjà dit ça. Mais il y en a qui pensent qu'il est raciste en disant cela. Non, il veut l'efficacité. Il ne veut pas avoir seulement des ambassades. Hein. Ils font le monde en Afrique et les autres en profitent. Un peu de patience. Donc, ils sont dans des engagements d'une partie de l'Afrique, comme il a toujours voulu. La fermeture des ambassades, un choc diplomatique et un message clair de l'administration Trump. Bandeko, l'annonce de la fermeture de près de 30 ambassades américaines en Afrique par l'administration Trump a été ressenti comme un coup dur. Mais derrière le geste diplomatique se cache un message stratégique limpide, un message clair. Choisissez votre camp. Les panafricanistes, ils posaient que d'aller à la Russie. Ils doivent signer avec la Russie. Ils font leur doigt comme ça, ils parlent, hein? comme s'ils t'enculent là. Tu dois aller à la Russie. Tu sais que Dieu est faible. Il doit aller à la Russie. Il doit faire comme Ibrahim Traoré. Il faut aller à la Russie. Quand la bougresse là, par Nathalie Yam qui parle là, il fallait qu'il aille à la Russie, depuis perpète, il parle un français là un peu, hein, embelliqué comme ça, ouais. Et il fallait aller à la Russie, Moscou, tout ça. Chacun j'ai sa position dans ces combats, ces géopolitiques, ces alliances. Bon, tu n'as que c'est que des gars dans l'homme, et il Russie. Il fait ce calcul aussi, non? Donc, révélation, ça les bossa. Derrière les gestes diplomatiques se cache un message géostratégique limpide. Choisissez votre camp. Washington envoie le signal qu'il cesse d'entretenir une relation à sens unique.
Il y a des choses qui ne reportent pas en retour aux États-Unis d'Amérique. Par exemple, comparaison avec un pays comme la Gambie, Soudan du Sud, Lesotho. Qu'est-ce que l'Amérique profite en retour au Lesotho? Qu'est-ce que l'Amérique profite en retour au Lesotho? Parce que c'est leur côté, c'est même grave. Ils vont réduire leur staff dans l'ambassade de Somalie. Nous savons quels sont les enjeux exactement. Pour tout se comprendre bien comment c'est une décision réfléchie par rapport à un mango, il y a orienté politique dans mango. Ils ont trouvé que les relations sont uniques où les USA injectent des aides, tandis que l'influence des Chinois s'amplifie sans conséquence. Chinois, à la toilette, même une toilette, ils ne vont pas construire pour vous. Même une école maternelle, ils ne vont pas construire pour vous. Mais les États-Unis ont tout un système avec l'USAID, des structures d'aide. Système où, bon, ça c'est controversal, hein? Il y a des vaccins, beaucoup de gens n'aiment pas les vaccins, mais à part les vaccins, ils ont autre chose sur ça là. Pour améliorer l'infrastructure, un peu de le sanitaire dans les milieux ruraux africains. Ce sont des programmes bazanango, USAID, camions belé, beaucoup de staff qui n'ont partout, ravitaillement, tout ça. Alors que eux ne profitent de rien en retour. Ce sont les Chinois qui viennent récolter tout ramasser. Ils ont se compris, non. Les Africains doivent choisir où est-ce qu'ils veulent être. Les amis, un continent qui vit au-dessus de ses moyens diplomatiques. Bon, comprendre, ça va blesser un peu, mais tout le monde est concerné. Même les Congolais, tous sont concernés. Je dois dire la vérité telle qu'elle est. Le nombre de gouvernements africains, tant à bénéficier des fonds massifs de l'aide américaine, comme USAID, n'investissent pas dans les secteurs essentiels comme la santé, l'éducation, préférant l'achat des matériels militaires, la mise en scène politicienne ou les fastes inutiles lors des voyages officiels. Vous comprenez? Banambongo, vous préférez vos matériaux militaires, c'est beaucoup puissant. Vous vivez au-delà de vos moyens, n'est-ce pas? Et vous comptez sur les Américains pour combler le gap. Un exemple simple, c'est l'Ouganda. L'Ouganda et ses dépenses militaires. L'Ouganda a des dépenses militaires, pendant que la santé est financée à 100%, 100% par l'étranger. C'est ça, non? Ouganda, ils ont des programmes militaires, tout ça, mais sanitaire, ils ont financé à 100% par l'étranger. Ça, c'est quel dégât de responsabilité, pas Ougandais, gouvernement ougandais. Parce que quand Trump vous dit que chez l'État africain, vous avez pays à merde, les gens vont crier Trump, comment peut dire que les chefs d'État sont des pays de merde, lui il est raciste. C'est vrai, il peut être raciste, mais le biais est solo. Pourquoi est-ce que vos priorités ils ne sont pas bien équilibrées? Et le vrai scandale, mes amis, c'est la mendicité richement habillée des Africains. Vous comprenez les abonnés. Nous expliquons avec de justesse, comment ils ont la contradiction, les Africains, comment ils font leurs choses. Des dirigeants africains, y compris les Congolais, les dirigeants africains vivent dans le luxe. Voyagent avec des dizaines, des centaines de personnes. Même quand ils voyagent sur les routes, c'est les 4x4 SUV blindés. À part le président, les officiels sont en 4x4 blindés. 4x4, des longues queues. Kinshasa, vous savez, voir avec des embouteillages. Vous avez senti que là, tout le monde a un gyrophare. Mais des pays où il n'y a pas de gyrophare, on n'est pas comme... Quand vous avez un gyrophare, soit c'est le président de la République, soit c'est une ambulance, soit ce sont les pompiers ou un autre des marques étrangers. Les ministres, ils ne font pas de bruit. Le président du Parlement, ils ne font pas de bruit. Ils sont discrets dans d'autres pays. Mais chez nous, je veux dire que les cortèges, ils sont dans les 800 cortèges. Avec gyrophares qui ont le droit d'aller en sens inverse. Sens contraire. Ils sont très nombreux. Alors, comprenez, les amis, ces raisonnements ici. Quand ils voyagent à l'étranger, ils remplissent les avions avec les collaborateurs oisifs. Il y a des gens qui vont aux États-Unis avec le président, ils ne savent pas ils vont les faire quoi.
Ils sont tellement dans la liste, ils vont partir. Ils partent tellement comme ça. Et tout ça sont les dépenses. Les Américains voient. Ils contrôlent le système de ticketing, je vous ai dit ça, non? Le système d'achat et tickets, ils les contrôlent par l'IATA. Les Américains contrôlent ça, ils savent. Ah, ce sont des délégations officielles, avec passeport de service. Ils sont en plus tous en business. OK? C'est qu'ils ont des moyens pour faire ça, pour mener ce genre de vie-là. Et au final, ce qu'on voit, dans leur pays, ils commandent pour qu'on leur construise des toilettes, qu'on finance la construction de toilettes publiques, la construction de cliniques en campagne. Alors que eux, quand ils vont dans leur pays, les occidentaux, ils voient que non, ce sont des gens qui sont riches. Et quand ils arrivent là, c'est le shopping à Manhattan, hein, pour le cas des États-Unis d'Amérique. C'est le shopping à Manhattan. Les boutiques là de New York, là, ils vont se taper Ralph Lauren, ils vont se taper Louis Vuitton. Là, c'est l'original. Hein. Et quand vous sortez de la facture, là, c'est 10 000 balles. Alors que, à côté, même pas à côté, à Massimanimba, ici, on peut tenir les toilettes des filles à l'école pour 5 000 $. Et les filles commencent à utiliser des moyens sanitaires un peu améliorés. C'est pourquoi les Américains ont trouvé que ces gens qui sont irresponsables, ceux avec qui vont garder les relations sont deux pour vous besoin de Bango. Donc, vous comprenez que hypocrisie institutionnalisée, il y a gouvernance africaine. C'est pourquoi les États-Unis décident finalement, en tout cas, qu'est-ce qu'on fait maintenant dans tout ça? Tout ça, Nini. Trump dit stop. Stop, c'est stop. Il en a marre. Ali Marambo et Téléma. Awa. D'important de la communication au PSB Noir. Alors, il dit ceci. Il y aura moins d'aide, plus de responsabilités pour les dirigeants africains. On ne peut pas les garder sous perfusion à tout moment. On ne peut pas les bercer, les cajoler dans le sens du poil à tout moment. Tout le monde a une réunion sautée. Tout le monde a financé un raté. Alors que vous avez des moyens. Vous pouvez bien gérer vos économies pour vous faire une bonne prise en charge. Alors, Trump dit ceci. Qu'on le critique ou non, agit en cohérence avec sa vision nationaliste et transactionnelle. Trump a une vision nationaliste et transactionnelle. C'est l'homme qui comprend les transactions. Quel est mon intérêt dans ça? Pour Trump, hein, pour lui, le partenariat doit être gagnant-gagnant. Ce retrait de certaines ambassades est une manière de forcer les Africains à assumer leur autonomie, voire à rationaliser leur diplomatie. Vous n'allez pas aller ouvrir une ambassade en Papouasie. Là, vous n'avez pas d'enjeu de coopération où il y a 0 Congolais. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas responsable. Et excusez-moi, mais la moi, Marie. Vous comprenez que Trump, en faisant ce retrait, il veut responsabiliser les Africains. Maintenant, la paix et la peur, je voulais dire, les géopolitologues, géopoliticiens, ils vont dire, mais la peur d'un vide diplomatique que la Chine est prête à combler, oui, la Chine peut venir combler, si elle va trouver son intérêt dans tout ceci. Parce que le retrait américain ouvre un boulevard à Pékin, déjà implanté par sa diplomatie d'infrastructure et sa stratégie de non-ingérence. Hein. La Chine ne gère pas les demandes de démocratie, elle est là pour les infrastructures. La Chine viendra là où ils vont partir. Mais, ce partenariat est-il réellement mieux? La Chine ne donne pas l'aide. Elle prête. Souvent, à des taux très lourds, sans transparence. Les pièges de la dette va vous rattraper. Parce que il faut féliciter les Congolais. Félix Tshisekedi a revisité les contrats chinois de l'époque de Kabila. Et on a dû grainer 6 ou 8 milliards. Hein.
dollars américains pour encore réinjecter dans les routes. Au lieu que les pays perdent, on a récupéré des milliards en termes de routes qui seront là. Pour moi, j'ai dit bravo aux institutions congolaises, dont l'IGF, tout le monde qui entre dans la chaîne de cette histoire-là, l'IGF, la présidente de la République congolaise, le président de la République, tout le monde qui a contribué d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, à retrouver ces milliards-là, au Zanga, pour permettre à ce que les calculs ont été même mal faits. Voilà combien vous devez nous devoir, voilà l'ajustement qui doit être là, et les Chinois ont dit, ok, on va aller comme ça. Le président est en Chine, il a travaillé avec le président Xi Jinping sur ce point-là. Une opportunité pour un électrochoc politique. On y va maintenant. Le retrait américain n'est pas une punition. C'est un test de maturité politique. Soit le peuple africain renverse les kleptocrates ou exige les comptes, soit le cycle de mendicité géopolitique continue. Je vais lentement, il y a trop de gros mots ici. Laissez-moi vous expliquer calmement. Quand on dit que les Africains doivent renverser les kleptocrates, klepto, c'est je vole. Première personne du verbe voler en grec. Quand on parle de la kleptomanie, c'est-à-dire voler l'argent de l'État. Un régime kleptocrate, comme à l'époque, les congrès américains avaient considéré le régime de Kabila des régimes kleptocrates. C'est-à-dire les gens qui sont au pouvoir, ils construisent des maisons, ils deviennent riches avec l'argent de l'État. C'est la kleptocratie ou la kleptomanie. Alors, les Africains doivent renverser les régimes kleptocratiques qui volent l'argent, qui lapident les fonds publics, dans un terme très simple, et exiger des comptes. Soit les cycles de mendicité géopolitique continuent, ou bien on va continuer comme ça. Si on ne renverse pas ces gens-là, qui continuent, n'est-ce pas, à voler l'argent de l'État, qui s'enrichissent, deviennent riches aux dépens du peuple, c'est que le système va continuer. C'est ce que cela veut dire. Alors, et peut-être les nouvelles générations, avec leur lucidité sur la corruption, les voyages inutiles, n'est-ce pas, les convois absurdes pour inaugurer des toilettes. Commençons par imposer une nouvelle gouvernance. Quelqu'un m'a fait rire en disant que Blaise, au Kenya, le président route une fois, il a pris des hélicoptères, et puis ces gens de sécurité sont allés par route, en jeep 4x4. Lui, le président William Ruto, il va par hélicoptère, 2 hélicoptères, pour aller inaugurer 3 bâtiments seulement. Alors les Kenyans ont réduit ça, qui était inauguré des toilettes. C'est pas ça 2 bâtiments qu'il a inauguré. Et tout ça, sont des dépenses de l'État. Ça coûte trop cher, les amis. Ça coûte trop cher. Vous comprenez, moi? Vous déplacez en hélicoptère pour la Rokende, pour inaugurer toilettes, 2 salles de classe, 4 salles de classe. Pour le président. Président Yakawa. Président Yami. Je refais avec Boudi. À quel degré, Kalo Monga Mokeboy. Écoutez, qui monte de 10 000. Mais déplacement, il est tellement 5 000. Pour retourner, il faut pas vendre, dans l'hôtel, la brouille. Bon, exemple, c'est ce qui se passe à Lubumbashi, par exemple. Le président va inaugurer quand même l'hôpital Ouala, ça vaut la peine, non? Qu'on amène tous les ministres à Lubumbashi quand même. Cet hôpital-là, c'est le plus grand hôpital d'Afrique centrale. Donc, ça valait la peine que tout Bele Bakende. Mais imaginez que celle déplacement à Lubumbashi, pour un bâtiment, un bâtiment, ça c'est la honte. Et au Kenya, on dit que Ruto se déplace en hélicoptère. Attends, vous savez, il y a un monde qui convoi, pour la ça va fermer un botte. Alors se déplacer. Tout ça, c'est juste la consommation. Bamine, aux hommes qui sont gâchis. Bon, exemple en Goyo. Botte la rava, entrée, tout koyo, là, on a dit que c'est Kabila. Bon, mon. Ça, c'est du gâchis. Bon, c'est dans une zone militaire, mais mon il y a 4x4. SUV, Prado, tout ça. Les Américains, ils comptent tout ça. C'est que militaire, ce n'est pas leur problème. Il y a un bandeko dans le Congo, il faut tout évoluer. Tant qu'on apprend, il y a qu'à diminuer au moins le cortège. Et c'est le cortège, moko, escorte moi, balé, baké na mango. Bon, tu escorte, car nyon, c'est kamonene. Oh, ça c'est un tel. Oh, un tel. Oh, un tel. Non, il ne faut pas bloquer les relatés. Il n'y a pas de président en miniature. Président, c'est président.
Gouverneur, la province naïe. Aza mon konzikuna et puis les choses sont d'aller comme ça. On ne veut pas aller comme ça toujours en Kamongwana, non? Hein? Tout ça un peu désordonné. Il faut ordre et quota. En conclusion, d'amis, l'Afrique, hein, par rapport à l'Afrique, on se pose une question. Et maintenant, ici, l'Afrique avait enfin rendez-vous avec elle-même. Qu'est-ce qu'elle fera? Le désengagement de Trump peut sembler, en tout cas, brutal, mais il est peut-être le coup de pied salutaire dont l'Afrique avait besoin pour se désintoxiquer de l'aide. C'est de l'aide, comme un peu Kagame, qui sont tout de l'aide, mais il y a d'autres visite Rwanda, pas ça j'ai mis à Bétiwana. Pays qui vit dans le monde, il faut quatre blocs ensemble. Bon, on a que certains présidents africains iront à l'essentiel. Donc, couper l'aide et découvrir la potentiel Mongo réel. L'Occident ne sauvera pas l'Afrique. Seuls les Africains peuvent se sauver eux-mêmes. Bandeko, cette décision en Trump pour Nanga est très salvatrice pour aider les Africains à faire face à la responsabilité de Bango. Maintenant, amis, il y a d'autres pays, on a mentionné un peu ici, hein, pays Moussoussou. On a mentionné un peu par rapport aux conséquences de la décision de Trump. On va bouger Makambo parce que dorénavant, bon, okay, par exemple, va réduire staff côté il y a Somalie. Il y a Somalie va réduire, mais ils ont un problème d'énergie sécuritaire les terroristes. Hein. Bateau c'est un outil va opérer dans le Golfe d'Aden. Alors c'est un problème sérieux pour les Américains. Quand tu me connais, ils vont bombarder les makasi va révéler l'outil wana. Dans le passage Golfe d'Aden un peu côté à Détroit de Babel Mandeb. Alors kuna bandeko outil wana baza ba terroriste yamboka les pays en face de la Somalie. C'est que le pays encore. Il y a Yémen, voilà, bah Yéménites, bah Mboka Yémen, bah toi bah tchaka bah des ordres, bah bébissa, bah pirater, hein, ils ont des piratés, bah bateau, ils ont dérangé approvisionnement, ils ont dérangé ma route commerciale. Et au sein de la question qui bah bateau mususu pona ko kimawana, bah kende na Cap de Bonne Espérance dans l'Afrique du Sud, ou bien bah fouter assurance à l'écolo, ce qui fait qu'un conteneur le prix va doubler, commerce aux habiletés. Et tout ça fait partie de la géostratégie de la géoéconomie. Alors, les Américains, en se décidant, ils savent ce qu'ils ont de faire. Tout le monde, ça va nous amener à quoi? À l'avenir. Bandeko, nous avons bêtement bouqué l'histoire français avant de bétango, naturellement, message, il y a Sango Nabiso, Balobi, bonne fête de Pâques à tous les Congolais. Basango, tiki politique, Bazongli Sango. Vœux de Pâques 2025 du secrétariat général de la SENCO. Chers frères et sœurs dans le Christ, joyeuse Pâques. Heureux sommes-nous de célébrer aujourd'hui la Pâques de notre Seigneur Jésus-Christ, la victoire de la vie sur la mort. Le prince de la paix qui était pendu à la croix, privé de tout secours et abandonné, celui dont la vie s'est éteinte par la mort et le corps déposé dans le sépulcre, que l'on en renfermant d'une grosse pierre est ressuscité. Alléluia. Amen, 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 Monseigneur Cholé. Ah, vous savez, tu vois que tu parles bien. Hein? Vous allez très bien. Tu vois la politique, il faut ça, boy. Cholé, il faut que la awa. Monseigneur Cholé, il faut ça, Monzambe. Tu vois la politique. Ce qu'ils ont fait en quelque sorte, ils ont donné à la France un argument pour sauver le Rwanda en proposant le pacte social basé dans nos applications et la résolution 2773 parce que les prêtres de l'église catholique et de l'OCC, les plus grandes églises du Congo, nous confirment que c'est un problème intercongolais. Donc, nous sommes dans la loi au Wagner, dans les Nations Unies, prêtre à Boyango, ils ont bongoté. Les faits que les Rwandais ont été à bord 13, 12, bateau, donc pour eux, il faut de Bayokana. Ils pensent que les sanctions sont contre-productives. Ils ne sont nulle part. Mais, seuls les Français ne seront pas sauvés le Rwanda, ce plan-là. Le cycle est commis.
Rwanda, quand on avait besoin de lui par le monde, il était activé comme d'habitude. Mais Awa, sort Boebi, sort Bato Bazaki, soutenu par Washington. C'est comme un citron, non? Fini, on joue ici au Bakango, c'est tout. Regardez pour Junior Cécile. La pendule tourne. C'est quoi il y a combien de temps à RDC? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut attendre. Il faut faire avec. C'était comme ça, non? À l'époque de Mobutu, nous avions très protégé, puissant. Mobutu a une résidence à cette époque, la CIA. Là, il m'a cassé. Mobutu travaillait. Il décidait de tout. Tout le monde courait en RDC pour trouver la solution. Tout le monde venait en RDC pour trouver la solution. Vous vous rappelez cette époque-là, non? De marché à Mobutu. C'était Kougouben Wazabanga. C'était comme ça. Les lots. Après, Mosé Kabila Yakoya, ma cop, et qui va Rwanda dans Bogandé. Les lots bandeko, la pendule a tourné. Les versos tournent, n'est-ce pas? C'est le moment de la RDC. Hein? Donc, les karmas qui vont vivre les lots, n'est-ce pas? Le karma va leur poursuivre. Les karmas vont leur pourchasser. Pour la politique, pour le positionnement, et Talibango. Tout se paye ici bas. C'est un principe simple. Hein, les amis? Un principe simple. On ne va pas inventer la roue. Mais les prêtres, dans ce pays, on va faire le message de mon ami. Il y a bonne année. Tu vois, écoutez un peu, mon Seigneur Cholet. Toi qui le soumons. Les Écritures nous renseignent que, au lendemain de la mort de Jésus, Alléluia, les femmes de son entourage qui se sont rendues au tombeau pour embaumer son corps, étaient préoccupées de savoir qui roulera pour elles la pierre d'entrée au tombeau. Matthieu 16, 3. Arrivés sur place, elles étaient étonnées que le Seigneur Dieu de l'impossible avait déjà fait l'affaire, les tombeaux étaient ouverts. Il a vu un ange qui roule à la pierre. C'est quelle version? C'est la version. Moi, je vois la version Louis Ségon. Hein? La version Louis Ségon ou le français courant. Non, je dis les français courants. Et ils ne sont pas Louis Ségon. C'est les français courants qui se disent. C'est l'histoire que nous connaissons, qui avons grandi la chrétienté. Nous savons ça. Il nous arrive souvent, seuls, en famille ou en communauté, de vivre des moments d'angoisse devant des obstacles que nous croyons insurmontables. La maladie, l'incapacité de résoudre certains problèmes qui surviennent, les échecs, les déceptions, la mort des êtres chers, etc. Il en est de même. Je suis scruté, hein? Je n'ai pas donné ça en entièreté. Sinon, je vais retirer mes applaudissements de Bandeli. Pour le moment, nous avons applaudissements. Ce qui est politique, nous avons retiré l'applaudissement de notre pays, la RDC, où la paix et le bien vivre ensemble sont en quelque sorte enfermés dans un tombeau dont la pierre tombale est constituée de la guerre, de la haine, de la violence, de l'insécurité récurrente. Comme les femmes de Jérusalem, nous nous demandons qui roulera pour nous cette pierre qui nous empêche d'accéder à une paix durable et véritable. L'amour de Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, a manifesté sa puissance. Le corps sans vie de son Fils, exposé à la putréfaction, a été vivifié. Alléluia. Christ est ressuscité glorieux. C'est la victoire de la vie sur la mort. Oui, ce n'est pas le poisson d'avril, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Il est vivant, il est parmi nous. La fête de Pâques nous rassure que tout finira bien pour ceux qui vivent et meurent dans le Seigneur. Il est l'espérance qui ne déçoit pas. Romains 5, 5. Si nous nous laissons saisir par sa main, la victoire de la paix sur la guerre sera certaine. Baptisés dans le Christ,
La Pâque nous engage aussi à enlever nos cœurs de pierre qui nous maintiennent dans la haine et la peur du voisin et à œuvrer pour le règne de la paix. C'est dans cette perspective que nos pères spirituels de la SENCO et de l'ECC nous proposent la clé ou le levier du pacte social pour ouvrir et rouler la pierre tombale de la guerre cyclique et accéder à la paix, au bien vivre ensemble. Écoutez-le, engageons-nous avec eux. Prions pour que les grâces pascales touchent les cœurs de nos dirigeants, de nos gouvernants et de nos frères qui ont pris les armes pour qu'ils ne constituent pas la pierre tombale qui enferme la RDC dans la haine et dans la violence, qu'ils saisissent plutôt la main du Christ ressuscité pour permettre au peuple congolais d'accéder à la voie de la paix et du bien vivre ensemble. Que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Mère du Rédempteur, la grâce de la résurrection de Christ illumine notre pays et nous apporte la paix et la vie en abondance. À tous et à chacun, joyeuse Pâques en cette année jubilaire 2025. Je vous remercie. Alors, Monseigneur, c'est la politique. Hein? C'est bien, on soit bonne année, fête de Pâques, c'est bien. Prêtre église, boutique politique, c'est pas, ça vous va pas. C'est pas la mission qu'on vous a donnée. Votre mission, c'était de prier pour les gens, pas faire la politique. Alors, très bonne nouvelle pour Fils Mkoko, qui vient d'être nommé un commandant de l'UDPS à Raskin. Raskin est un branchement et assainissement de la ville de Kinshasa. Donc, Fils Mkoko de l'UDPS a propulsé directeur général adjoint de la Raskin, régie d'assainissement de Kinshasa. Alors, pour le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, pure évaluation assainissement de la ville. Ça, c'est bien pour nos amis. Hier, qu'on a vu le commandant de l'UDPS qui s'est pris de pouvoir il y a longtemps, il n'était pas toujours casé, pas servi, mais finalement, il commence aussi à se retrouver dans un poste qu'il peut facilement assumer. Alors, suivons la fête qui s'en est suivi. Je remercie le Seigneur, je remercie le président de la République, Pachi, je remercie le secrétaire général de mon parti, Augustin Kabouya Mwanabouté, je remercie le gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Cette nomination, c'est toute une charge. C'est toute une charge. Nous allons travailler, montrer de quoi nous avons appris pendant 37 ans de lutte. C'est la première fois que je sois nommé en fonction de l'État. Je vais travailler avec les parlementaires debout, avec les forces du progrès pour assainir la ville, avec tous les collaborateurs que nous serons avec eux dans l'hôtel de ville. Donc je crois bien l'un de ces 4 matins, il y aura une conférence de presse ici dans ma base des armées des bâtisseurs qui se délistent pour donner mon plan par rapport à la vision du gouverneur Daniel Bumba qui chasse les autres. Allô, amis, j'ai dit des pèses. Besoin de Misala, c'est bien, bravo à lui. Avec les Bosso, avec Bongisa Kinshasa, Bongabas Convey, Kinshasa. Une Kinshasa assainie, c'est notre ville de Kinshasa. On l'avait propre pour que les Congolais de tout bord se retrouvent. Tout le monde a fier à Kinshasa. Au moins, Kinshasa Bosso qui est un avion, comme Kansa. Dans un Kinshasa, Bamoui, Bafoulou, Bambouteillage. Tout ça, il faut les caca. Si vous avez Kinshasa, vous savez là. Quand tu arrives à l'aéroport, au Kinshasa, l'avion, vous savez, dans une zone avec ça. Ils ont été au moment où on a devant. On a un embouteillage, on a foulou, tout ça, il faut battre ça va l'effort. Il y a ça, on des pèses. Je pense qu'il faut travailler doublement, ça me des pèses pour trouver la différence. C'est comme c'est notre pouvoir. Il faut tout faire pour que le pouvoir ait que de l'avant, bien sûr. Il y a côté de la paix servie. Azande na nini na nini na bamoutage pe
cortège peut belé terme de dans l'embouteillage, ça c'est pas aussi bon. Donc il faut choisir quand vous promenez pour ne pas créer un scandale sur la route. Je pense que c'est intéressant pour les uns et les autres. Ceux qui observent, on est de l'avant. Mesdames et messieurs, ils ont essayé de partager la maison, la mag de Bisso Yapokalilo. Vous avez belé, très belé en tout cas, la mouni vous a déjà j'aime et qui se sent, c'est que rétention de la maison qui est comme j'aime ça. On a aussi un chose à abonner et abonne-toi sur la plateforme YouTube à Tenafra TV Network. Je pense bien le mois prochain, tu vas Rozongela à Kosala direct na YouTube na X au même moment. Ils appellent la plateforme sous la Koya Kalamingité beaucoup de contenu nango. Plus sur YouTube, sur X au même moment, simultanément. Le mois prochain, on va répondre un peu avant. On a interrompu depuis qu'on était à Kinshasa parce que les flux ne permettaient pas en même temps simultanément de mettre partout. Pour moi, je vais vous amener un scheme de qualité, mais on va compromettre sur la qualité pour que vous ayez la chance de voir, n'est-ce pas, l'émission. Il y a aussi un partenaire qui m'a proposé de vous passer les marques version radio pour les amis de l'intérieur du pays qui n'ont pas beaucoup de mégas. La version radio, on va prendre toutes nos vidéos, la compiler à MP3. Même avec très peu de mégas, vous saurez voir l'émission, vous ne devez pas la rater. C'est génial, pour nos amis qui savent faire les choses version radio, qui font nous accompagner pour ça, pour que vous rataka maga da binoté. C'est ça, non? Alors, les amis, merci bien. J'aime bino et presque 800. Ça, c'est très bien. Ça me va dans le cœur en train de me ça. Mais si vous abonnez, non, c'est vous abonner. Si vous abonnez, non, c'est vous abonner. Au cliquer sur cloche de notification, comme ça, chaque fois que vous êtes en direct, vous ratez l'émission. Mingi, on tourne autour avant 10h. Na Tongo, et puis na pourquoi ils ont arrivé à 17h, à 17h, 18h. Alors il y a des aléas qui font que nous pouvons garder l'heure. Vous savez que des fois, quand on tourne de Kinshasa, il y a beaucoup trop, n'est-ce pas, des imprévus qui peuvent arriver à tout moment, soit c'est les courants, soit c'est les réseaux, soit tout ça. Il y a beaucoup de choses, Donc les Waza, soyez patients. Les Waza sont en stand-by. Ils sont là en stand-by, ils contrôlent. Jusque-là, on a repéré Nyangezi. S'il n'y a pas de nouvelles de Wazalendo, les Waza sont là, ils n'ont rien perdu. Jusque-là, c'est Kagame qui a voulu jouer l'opinion avec le retour de Kabila à Goma pour voir comment les Congolais vont consommer ça et puis c'est réel international. Des Waza chauds sont de jour au top. S'ils gagnent une ville, nous on va péter ça dans le titre. Si vous gagnez le retour, Waza va gagner, Waza va salir. Mais quand ils se battent entre eux, quand ils réclament à manger les munitions, on ne met pas tout. Parce que Bango peut un peu dans moi désordre, mais quand on a dans côté c'est l'essentiel pour moi, c'est de vous donner la victoire dans Bango pour vous dans la position. Parce que mensonge, ils ont ébélé. Vous voyez un tour sur le bi, oh, qui c'est qui dans demi, AFC va garder la ville qui rectifie mandat. Qui a dit ça où? Bon, on a le quota pour qu'on désoriente les Congolais. On va paniquer dans tous les sens. C'est ça, Moussa Rwandais, les gens venus d'ailleurs. Merci les amis, la que j'aime comme 800. Donc, quand la mine était avant tout là et comme au-delà de 1000, déjà ça sera bien. Et vous savez, les émissions sur YouTube à Tenafra TV Network. Merci pour faire ça, les amis. Ceci me va, tout droit au cœur pour soutien à l'émission sur YouTube à Tenafra TV Network. Merci les amis pour ça. En tout cas, merci au Bokosala pour la chaîne YouTube. Merci pour les abonnements. Merci pour les souscriptions. Beaucoup d'activités ont bougé, beaucoup de choses bougent dans tous les sens. Alors, Bandeko, tout donner lobby, je vous laisse cette chanson un peu quelques minutes avant Nacha Général Souka pour tous se séparer. Sumarwanda, ubeti wangu ni usiku, ukweli unatoka kisimani. Wataalamu wamesema Patrick Muyaya amekabiliana Rwanda, kono ndani ya mfuko imekamatwa. Sumu ya Rwanda kwenye mitandao ya kijamii imekatushwa, imekataliwa, lakini ukweli unabaki. Uongo uliofanywa viwandani, lakini ukweli haujawahi kujificha. Ripoti inafichua unyang'anyi, uhalifu wa askari na washirika wao, mkakati wao kukana tena bila kusita. Daraja akaunga kwa mamia kufunika giza, kubadilisha mwanga, lakini sumu haiwezi kujificha. Ukweli ndo wazi zaidi. Sumu ya Rwanda. Ukweli
suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge. Vous avez tous condamné le Rwanda dans vos discours. Je m'excuse. Tous, sauf les A3, à savoir l'Algérie, la Somalie et la Sierra Leone. Mais il n'y a toujours pas de réponse. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Africa TV Network nous sommes là.